Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce lundi 12/12/2022. Portail énergétique. Pensez-y. Euh, on va voir si ça sort quelque chose en rapport avec ça. Mais quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos de hier avant-hier, ça bouge, ce sont des portails. Quand on passe un portail, on va aussi vers autre chose. Vous avez vu, j'ai allumé ma troisième bougie de l'Avent et comme vous le voyez, il fait super beau et super froid. Mais c'est magnifique. C'est magnifique ce soleil, ce beau temps. Je me suis levée ce matin assez tôt. Le jour se levait et vraiment, c'est trop beau, quoi. Et ici, c'est encore tout blanc. Alors, pas sur les arbres, mais sur les toits un petit peu. C'est encore gelé, en fait. Et ça donne un paysage vraiment gratitude, quoi. Ah ben voilà. Elle est sortie. Ah, réconfort du rayon doré. Elle est sortie aussi en début de semaine, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ah bon, alors c'est un message pour ce lundi, donc on va dire pour la semaine passée. Je ne sais pas si c'était la première carte ou la deuxième carte, donc soit pour mardi passé, soit pour mercredi, mais peu importe. Bon, alors on va voir. Waouh, il y a beaucoup de force, hein, il y a beaucoup d'énergie là. Là, je sens que de nouveau, je ne sais pas si je la mets comme ça, parce que si je la mets comme ça fait un peu d'ombre, je pense. Je vais essayer de mettre que vous la voyez bien sans faire de l'ombre. Je sens beaucoup de puissance et de force dans cette carte. Je sens que ça va bousculer, déménager. Je vais vous la montrer un peu plus près. Vous voyez là ce personnage en haut avec toute sa douceur et son amour lumineux, mais avec une tempête de vent. Excusez-moi. Donc, ce que je ressens, c'est que ça risque, pour certains d'entre vous, d'être vraiment agité dans vos profondeurs, dans votre vous, le plus profond de vous, dans vos peurs. C'est comme si tout d'un coup, il va y avoir, bien sûr, ça se fait toujours, en tout cas souvent, par des situations extérieures, mais ça va réveiller en vous vos anciennes peurs. Quand je dis anciennes, ça veut dire ce sont des peurs que vous aviez déjà eues, des peurs ou des doutes ou ce genre de choses. Anciennes parce que donc, comme je disais, vous les avez déjà eues, vous les avez déjà vécues, mais elles sont encore présentes, sinon vous ne les vivriez plus, voyez. Pardon, ça promet ce dimanche. Et excusez-moi, je vais mettre sur pause. Voilà. Quand je commence à avoir une canne de tout, autant mettre sur pause. Donc je disais oui, ce sont vos peurs qui vont remonter en surface comme si tout d'un coup vous avez pensé, vous aviez eu cette impression, ou en tout cas pour un moment, qu'elles avaient disparu, que c'était réglé, que vous en étiez guéri, je vais dire ça comme ça. Et là, on vient les chatouiller, c'est un terme très gentil, les chatouiller. Donc pour certains, on va juste les effleurer. Et pour certaines autres personnes d'entre vous, oui, on va vraiment les remuer, mais très fort, quoi. C'est une nécessité pour encore en prendre conscience, pour comprendre qu'effectivement, ce n'est pas complètement guéri. Ça va pas forcément être super sympathique, mais on vous invite à vous connecter à l'univers, à la puissance de l'univers, à la puissance peut-être de guide, de divin, de qui que ce soit que vous croyez aussi, pour comprendre que c'est pour votre bien, c'est pour votre élévation. Bien sûr, priez, demandez que ça soit un peu moins fort si c'est vraiment trop fort, et allez dans la simplicité de l'accueil. Voyez, constatez, parce que vous n'allez pas pouvoir faire autrement, que oui, ça va remuer, il y a des choses qui vont remonter en surface, mais puisque c'est le cas, de nouveau, accueillez-les. Recevez, accueillez-les,
observez-les, écoutez-les. Vous n'êtes pas obligé de déclarer la guerre avec ce que vous allez recevoir. Voyez? Ok, c'est un moment à passer, c'est des souvenirs qui remontent en surface, des peurs, des doutes, des craintes. Ok, prenez-en note. Remerciez si vous arrivez. Je crois que j'ai déjà fait un peu ce speech cette semaine passée parce que c'est vraiment, ça revient et vraiment ça vous dit de entendez que plus vous allez lutter contre vous-même, contre peut-être une autre partie, votre vous qui a peur, qui en manque de confiance, etc., plus ce personnage qui a peur, manque de confiance, voudra se défendre. Vous savez que chaque fois qu'on lutte contre quelqu'un ou quelque chose, on augmente cette autre partie, puisque on lutte contre et cette autre partie, quelle qu'elle soit, veut s'exprimer. Donc, autant trouver un terrain d'entente. On me dit que c'est, malgré tout ce que vous allez vivre, entendez que c'est protégé. Ça veut dire que si vous arrivez, entendez que c'est, entre guillemets, je vais dire ça comme ça, parce que selon ce que vous vivez, vous allez dire c'est pas possible, mais entendez que ce n'est pas la vérité vraie. Entendez que c'est une situation qui est uniquement là pour vous faire comprendre où vous en êtes vous et pour pouvoir travailler avec ça. Vous voyez, c'est pas réel. Est-ce que vraiment c'est réel ce que l'on vit sur Terre d'un certain domaine? Oui, mais entendez que votre âme, quel que soit ce que vous vivez sur Terre, votre âme, elle est toujours pure lumière et pur amour. Ça ne changera jamais. Voyez ce que je veux dire? Cette différence entre réel et irréel. Alors, on est sur Terre, on revient sur Terre avec ce que l'on va vivre, ce que l'on doit vivre, ce que l'on doit comprendre, mais vous êtes vraiment invité à faire la paix avec toutes ces parties de vous. On parle du réconfort, du rayon doré, on parle de réconfort. Voyez, allez chercher le réconfort. Si quelque chose que vous vivez n'est pas facile, allez chercher le réconfort dans vos guides, chez vos guides plutôt, en l'univers, en divin, en qui que ce soit que vous croyez, en vous-même également. On me dit que vous avez quand même toutes les capacités. Hein. Vous les avez toutes. Éveillez-les. Éveillez-les. Imaginez que vous vivez une situation pas facile et que vous arrivez à rentrer en contact avec cet autre vous qui vit ces situations. Donc cet autre vous, comme je disais, entre guillemets, hein, vous entendez bien ce que je veux dire, le peureux, le craintif, celui qui manque de confiance. Rentrez en lien avec lui et entendez ce qu'il a besoin de s'exprimer, échangez. Imaginez que c'est une personne qui vient vers vous et elle me dit oh, mais je suis tellement inquiète de ci, de ça. Vous allez lui dire oui, mais écoute, peut-être qu'il y a une solution qui va venir, ne t'inquiète pas. Enfin, vous voyez, vous allez échanger. Alors, vous êtes invité à faire la même chose avec vous-même. Mettez beaucoup d'amour. Quand quelqu'un vous entendez, quand vous discutez, vous échangez avec une personne et que vous remarquez, vous l'entendez, vous la ressentez qu'elle est en souffrance, vous n'allez pas encore la juger. Enfin, j'espère pas lui dire oh, mais est-ce qu'elle est nulle, il y a pire dans la vie. Alors oui, souvent, mais j'espère pas que vous dites comme ça, que vous pensez comme ça. Au contraire, on entend bien qu'une personne qui souffre, même si c'est rien, bien sûr, il y a toujours pire, il y a toujours mieux. Mais on n'en est pas là, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est être à l'écoute, avoir de la compassion, etc. Bon, que nous dit le petit livret? Je vais comme toujours vous relire du coup, puisqu'on l'a lu la semaine passée. Le rayon doré vous est offert comme un cadeau de grâce et de réconfort. C'est une étreinte de l'univers, une expression de réconfort divin et un signe d'espoir. Lorsque la lumière dorée apparaît, c'est un signe que tout dans votre vie, y compris les aspects les plus préoccupants, va se dénouer de manière idéale. Vos soucis sont entre les mains de la grâce divine et ils vont trouver une solution plus rapide et plus belle que vous ne l'imaginez sans doute. Alors c'est ça aussi, hein, c'est vrai que des fois, on dit toujours, alors il faudrait une fois que je l'écrive et puis comme ça je vous le dirai comme il faut, parce que je le sais et chaque fois que je l'entends, j'arrive à le dire en même temps que je l'entends, mais de vous le dire comme ça, je ne suis pas sûre que je vais arriver.
on demande de donner la force pour changer les choses que l'on peut changer, après je ne sais plus quoi, pour, je crois, accepter ce qu'on ne peut pas changer et faire la différence, enfin vous voyez, et c'est ça, il y a des choses que vous ne pouvez pas changer, puisque ce sont des situations extérieures à vous, mais qui sont uniquement là pour que vous vous éleviez, que vous compreniez qu'il y a encore des couacs en vous. Donc accueillez-les et le divin. Vraiment, quand je prends cette carte, il y a vraiment le divin, il y a une sorte de toute puissance, mais de très très fort, d'agitation dans le bas, mais d'amour dans le haut. Et donc, des fois, laissez, faites confiance en l'univers, les choses vont s'arranger. Allez, je vous lis l'invocation lentement, que vous puissiez la répéter après moi. Je fais appel au réconfort de la lumière dorée, de l'Esprit divin et à la grâce bienveillante de l'univers. Merci d'être à mes côtés maintenant, de m'apporter paix et réconfort, même dans mes moments les plus sombres. Merci de partager avec moi cette vérité toute particulière, que vous m'aimez, me soutenez, me chérissez et m'assistez toujours. Je vous aime. Merci de m'aimer aussi. Que la lumière dorée guérisse tous les êtres de la peur et du doute, en déversant la miséricorde, la compassion et le réconfort bienveillant de la présence divine dans le cœur à tous. Par la grâce divine et ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. C'est vraiment ça, quoi. On sait que, je trouve, alors cette semaine que j'ai utilisé l'oracle des artisans de lumière, je sens et je le ressens. Allez voir peut-être la vidéo pour le mois de décembre avec les 3 tas à choix, si aussi ça vous résonne. Mais je sens que pour certains d'entre vous, c'est pas la période où certains jours, c'est une énergie comme ça qui flotte, que ce n'est pas facile. Il y a une sorte de bataille, j'ai envie de dire, intérieure, vraiment intérieure, comme si on est un peu perdu, on ne sait pas trop où on va, et on vous dit, c'est normal, vivez-le, acceptez-le, communiquez avec vous. C'est vraiment la seule méthode de pouvoir avancer. Bon, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. N'hésitez pas à aller voir le tirage pour la semaine maintenant qui vient du 12 avec les mudras. Je ne sais pas si vous faites, je vous invite vraiment à le faire. Encore une fois, dans tout ce que vous entendez, ce qui est important aussi, c'est d'agir. Comme je vous disais, même si vous avez des doutes et des peurs, agissez, communiquez avec. Ne rejetez pas, ne vous refermez pas, ne restez pas dans quelque chose de figé. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit encore de vous dire. Infinie gratitude, prenez soin de vous. Bon début de semaine à tous. C'était le message pour ce 12-12, portail du 12-12 2022. Vraiment, aimez toutes les parties de vous, même, vous savez, même celles qui ont le plus peur, le plus de doutes, le plus de manque de confiance. Pas seulement aimer ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est fort, non. Parce qu'en fait, si on réfléchit bien, c'est ces parties de vous plus fragiles, entre guillemets, qui ont besoin d'amour. Les parties fortes, elles sont fortes, voyez? Donc, aimez les autres parties de vous. Aimez tout ce que vous n'aimez pas de vous. Voilà. Infinie gratitude. Namasté.